Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer ce lundi pour une nouvelle mission Quintet Flash et un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de la Picardie. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur les 16 concurrents au départ de cette épreuve. 4000 mètres ici, donc une longue distance et on peut s'appuyer sur, je pense, de bons points d'appui ici. Les bases avec le numéro 2, Gurzouf, il est chez lui sur cette piste cannoise, il réussit vraiment de belles choses ici et il s'annonce encore une fois redoutable. Son entourage a des objectifs un petit peu plus élevés pour lui pour la suite du meeting, donc on va évidemment le retenir très très haut. Le numéro 7, Kango, il a très bien couru dans un Quintet Plus sur cette piste, il affrontait seulement les 4 ans, maintenant je pense qu'il est capable de bien faire également face aux vieux, donc on va évidemment le surveiller de très très près. Le numéro 3, Brooks, il s'est bien rattrapé le dernier coup après avoir chuté en début de meeting. Il court évidemment en rapproché, mais voilà, c'est le cas quand on participe à des meetings comme ça. Donc voilà, pour moi, il a son mot à dire. Les opposants avec le numéro 11, First Dream, il est vraiment irréprochable. Il reste notamment sur une victoire, c'était dans le Quintet du 9 décembre sur ce tracé, un petit peu la course référence. Même s'il a été pénalisé au poids, je pense qu'il demeure compétitif. Il a quand même pas mal de marge à mon avis. Le numéro 10, Tonnerre du Temps, elle a bien couru. Évidemment, dans le Quintet, on peut prendre de référence le 9 décembre. Également, sur sa lancée, elle sera encore dans le coup à mon avis. Le numéro 1, Loufast, pénalisé au poids, il a prouvé qu'il demeurait cependant compétitif dans cette catégorie-là, à cette valeur. Il mérite un large crédit, surtout sur une piste qui lui convient parfaitement. Le numéro 8, le Lion d'Anjou, il reste sur de bonnes tentatives sur cette piste cannoise. Il est capable ici de répéter, il est tout à fait compétitif dans cette catégorie. Mon coup de poker, le numéro 13, Igloo, il a évidemment moins de marge suite à ses succès, mais attention, la forme est là et l'aptitude également à la piste. Moi, je pense qu'il fait partie des chances régulières dans cette épreuve. Je m'en méfie beaucoup, je mise surtout sur sa forme actuelle et, comme j'ai déjà dit, son aptitude ici à cette piste. Les outsiders avec le numéro 12, Cristal du Seuil, elle doit un petit peu rassurer, certes. Mais attention, c'est une jument qui est assez intéressante et qui peut se racheter. Elle en a les moyens ici dans cette épreuve. Le numéro 5, Ange Pitou, pas mal du tout récemment sur cette piste cannoise. Il est capable d'accrocher une place ici. Le numéro 9, Caltiron, la dernière fois, il n'a pas démérité face aux 4 ans. Il faut voir ici s'il peut confirmer face aux aînés, mais pourquoi pas. C'est une possibilité parmi tant d'autres pour les places. Le numéro 4, Sternkranz, il a gagné lors de son retour en piste. La fraîcheur lui va plutôt bien, donc c'est pour cette raison que je m'en méfie. Il devrait encore pouvoir briller dans cette épreuve. Le numéro 6, Alité, il n'a pas confirmé sa bonne rentrée. On va quand même s'en méfier. Pour une place, c'est un cheval qui a démontré de la qualité, donc on ne va pas totalement l'écarter. Le numéro 14, Jouvencel. Elle court certes en progrès le dernier coup, mais elle devra quand même accuser encore des progrès pour pouvoir se distinguer, mais je vais quand même la glisser en fin de combinaison, pourquoi pas, pour une surprise. On termine avec les délaissés et le numéro 15, For Friendship. Il doit montrer autre chose évidemment que lors de ses précédentes sorties. Il aura un petit peu de mal dans cette catégorie. Le numéro 16, Gentleman Valley. Avant le coup, ça paraît un petit peu difficile dans cette première épreuve, donc je vais m'en passer. Voilà, on a fait le tour de ce Quintet Plus de lundi sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.